Bonjour à tous. C'est vraiment grave et très grave. Je vous laisse regarder la vidéo. Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Je sais que ce que je vais dire, je serai combattu. Dès ce soir, les gens vont me combattre. Dès ce soir, les gens vont me combattre. Mais vous avez déjà compris. Écoutez Amen. bien, je viens vous dire, Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Explique-nous, papa. La Bible dit que les Juifs ne doivent pas manger un animal qui n'a pas été égorgé. Lorsque Jésus a été mis à la croix, si c'est un sacrifice, à quel moment il a été égorgé? Tous ceux qui ont été décapités, on peut les appeler sacrifices, ils ont été égorgés. Mais à quel moment Jésus a été égorgé? On ne voit pas la partie. Ce que vous devez comprendre, à la croix, Jésus-Christ n'a pas été sacrifié. C'est le sacrifice qui a été fait en haut qu'on a envoyé pour partager aux enfants. Attendez, je vais redire. Attendez, je redis. Vous savez à quel moment Jésus a été sacrifié? Dans Apocalypse 5, verset 6. Et voici Un agneau qui se tenait debout. agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait été déjà égorgé au ciel. Tout avait déjà été fait là-bas. Il a été déjà sacrifié. Mais à la Pâque, lorsque on tue la bête, il faut que la bête sorte du tabernacle et qu'on distribue les parties maintenant au peuple pour que la famille mange. Donc Jésus-Christ est la part de l'humanité. Non. Donne un amen bien et je parle. Jésus-Christ est la part de l'humanité. Jésus-Christ est notre part de chair. Jésus-Christ est la partie que nous attendons. Jésus-Christ est le sacrifice parfait pour ma famille. C'est la partie que je dois manger, qui est descendue sur terre pour moi. Écoutez-moi bien. Le sacrifice suggère que l'animal a été égorgé. Le fait qu'on n'ait pas vu Jésus égorgé, c'est parce qu'il avait déjà été égorgé. Maintenant, le fait qu'ils n'ont pas cassé les os, le moment là, c'est quand le sacrifice a été déjà fait. On dit mangez-le sans broyer les os. Donc, au moment du partage, vous ne devez pas broyer les os. Donc, je tiens à vous dire une chose. C'est pour ça que Jésus n'a pas donné la Sainte Seine après sa mort, mais il a donné la Sainte Seine avant sa mort, parce qu'il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Jésus-Christ était déjà mort. Écoutez-moi bien. Si Jésus-Christ avait partagé sa chair après la mort, c'était Djoufa. Parce que quand le sacrifice n'est pas égorgé, ce n'est pas le sacrifice. Je suis capable de vous donner ma chair et mon sang parce que j'ai été déjà sacrifié. Il est dit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Ce monsieur vient de mentir. On va mettre à nu son mensonge rapidement. Prenez Hébreux chapitre 10 au verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1 dit: en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exemple de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ce verset d'abord condamne le pasteur, ce professeur disant prophète. Lui, il dit que Jésus appelé le Christ doit être égorgé, sinon il n'est pas sacrifié. Pourtant, depuis l'Ancien Testament, ce sont des agneaux, l'agneau physique, d'où mouton bébé là, qui doit être égorgé. Quand on prend Jean chapitre 1 au verset 29, Jean chapitre 1 verset 29, Jean chapitre 1 verset 36, Jean a vu Jésus-Christ passer. C'était un être humain, c'était un corps humain. Quand il passait, il dit voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. D'où le mouton depuis l'Ancien Testament là, c'est pas le même mouton qui est là, qui est en train de marcher, c'est un être humain. Là-bas, c'est un mouton vrai, c'est un mouton physique qu'on pouvait égorger. Ici, c'est un homme, on ne peut pas l'égorger. Pourquoi? On va démontrer ça maintenant. Dans l'Ancien Testament, ce qui pouvait symboliser le sacrifice de l'agneau, là-bas, c'est son sang qui verse. C'est son sang qu'il pouvait recueillir pour pouvoir faire le sacrifice. C'est son sang, après son sang qu'on pouvait sacrifier l'agneau. Quand on prenait Hébreux chapitre 9, verset 7, on dit le sacrificateur offrait une fois le sang
de l'agneau pour ses péchés et les péchés de l'humanité. D'où là-bas, là, c'est le sang qu'on pouvait recueillir qui pouvait pardonner l'humanité. Parce que quand on prend Hébreux chapitre 9 au verset 22, il est dit, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'où là-bas, là, c'était le sang, on avait besoin. Et aujourd'hui, est-ce qu'il va avoir le même sacrifice aujourd'hui? S'il doit avoir le même sacrifice aujourd'hui, ce serait quoi? Ici, c'est un être humain. Là-bas, ce n'est pas un être humain. Alors, il ne pourra pas avoir les mêmes sacrifices. Dis aux gens que c'est parce qu'il n'a pas été égorgé à la croix et qu'il n'a pas été sacrifié à la croix. Il n'a pas été sacrifié, c'est faux, c'est un menteur. On va continuer. Vous voyez le verset de Hébreux 10, le verset d'Hébreux 10 que 10, Hébreux chapitre 10, 1 dit, c'est l'ombre des choses à venir et non la réelle représentation. Et ça ne pouvait pas envoyer tout le monde à la perfection. D'où l'agneau, il la parle, comme je l'ai dit, c'était l'image. C'est parce que c'est l'image là-bas. Dieu a utilisé l'Ancien Testament comme des images pour parler de la vie de Jésus-Christ ici. C'est pourquoi Abraham pouvait envoyer son fils en sacrifice en mettant le bois sur son dos. Jésus appelé le Christ avec sa croix sur son dos. Joseph a été vendu par pièces d'argent par ses frères. Jésus appelé le Christ a été vendu par Judas avec des pièces d'argent. Ce sont l'ombre qui exprimait l'arrivée de Jésus appelé le Christ. Le problème là, c'est que le monsieur dans la vidéo a menti. Il dit, Jésus appelé le Christ à la croix n'a pas été sacrifié, il a été égorgé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été égorgé. D'où, s'il n'a pas été égorgé, il n'a pas été sacrifié. On comprend que déjà que c'est un vrai menteur parce que l'agneau qui était là-bas comme un animal là, n'est pas le même agneau qui est ici, mais c'est l'image des choses à venir. C'est pourquoi Jésus appelé le Christ est un être humain. Depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse chapitre 3, Adam a vendu le monde à Satan. Adam a vendu le monde à Satan. Et pour qu'il y ait le rachat, il faudrait un autre Adam pour venir racheter le monde et l'humanité. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, 1 Corinthiens 15, au verset 45, il est dit que Adam est une âme vivante, Jésus-Christ est une âme vivifiante. Pour cet esprit qui va s'incarner dans le corps de Jésus, d'où Dieu d'un corps humain qui est Jésus, doit venir ici aussi verser son sang. Si là-bas, selon Hébreux 9, 7, le sacrificateur rentrait dans le temple et puis versait le sang d'un animal, et la Bible dit que le sang des animaux n'ont pas envoyé quelque chose à la perfection. Hébreux 9, le verset 12 le dit. Hébreux 9, verset 12 le dit. Il est dit dans Hébreux 9, verset 12 que là-bas, là, ça n'a pas été fait. C'est le sang des animaux qui n'ont pas envoyé toute chose à la perfection. Mais désormais, lui-même, Jésus appelé le Christ, il est rentré une seule fois. Et il a versé lui-même son sang une seule fois. Il avait son sang. D'où le monde a été vendu, il fallait qu'elle soit rachetée par le sang. D'où il faut que le sang de quelqu'un verse à la croix. C'est son sang qui doit verser à la croix. C'est son sang qui doit verser, c'est son sang qui nous intéresse. Vous voyez? Et l'agneau de Dieu qui vient sur la terre, qui est Jésus appelé le Christ, devait verser son sang. C'est pourquoi il nous a rachetés, selon Actes 20, 28, par son sang. À la croix, là, son sang est versé à la croix. Quand on prend Hébreux, comme je le disais, quand on prend Hébreux chapitre 9, verset 18 à 19, on dit la première alliance a été inaugurée par le sang. C'est pourquoi les gens pouvaient égorger les animaux là-bas. Ça a été inauguré par le sang. Et quand on prend le sang, Moïse prend le sang, quand il rentre là, avec le sang là, il asperge les trucs dans le temps. Ainsi, avec l'eau, Jésus appelé le Christ, quand il était à la croix là, quand ils l'ont percé sur ses côtes, quand ils ont percé ces côtes là, la Bible dit l'eau et le sang sont sortis de ses côtes. Quand Moïse rentre dans le temple là-bas, il va avec le sang et l'eau. Jésus appelle le Christ, l'image donnée ici par Moïse est représentée physiquement par Jésus maintenant. Et Jésus, quand il rentre pour son sacrifice à la croix, l'eau et le sang, quand ses côtes sont percées, sortent de ses côtes. Ça, on voit ça dans Jean chapitre 19, verset 4. Vous voyez, tout devient pur. Quand on prend Hébreux 9, verset 22, comme je le disais, tout devient pur par le sang. C'est pourquoi Jésus appelé le Christ a donné son sang. Et Dieu, il a dit, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qui qu'on croit est la vie éternelle. Ce monsieur dans la vidéo vous a menti. Et a menti. Vous voyez, les gens sont à la recherche de certaines révélations, ils pensent que c'est révélation. Et dans les soi-disant révélations, ils vous mentent. Et c'est dans le mensonge qui se trouve. Si Jésus appelé le Christ n'a pas été crucifié à la croix, pourquoi? S'il n'a pas été crucifié à la croix, parce qu'il n'a pas été égorgé, pourquoi? Vous voyez pourquoi Jésus appelé le Christ a été crucifié à la croix? Pourquoi il a été amené à la croix? Il est saint. Il est 3 fois saint. C'est un agneau sans défaut. Il devait avoir des défauts de l'humanité sur lui. Parce que depuis l'Ancien Testament, pour pouvoir égorger l'animal, il fallait que les gens puissent mettre les mains pour transférer les péchés sur l'animal. Et dans le Nouveau Testament, Jésus appelé le Christ étant sans péché, devait faire quoi? Il devait manifester Galates chapitre 3, verset 13. Dans Galates 3, verset 13, il est dit, quiconque est pendu au bois est maudit. Donc Jésus appelé le Christ devait se faire malédiction.
ayant tous les péchés de l'humanité sur la croix. Voilà pourquoi il a été crucifié. Donc c'est sur la croix, ayant le péché de l'humanité sur lui à la croix là-bas, qu'il a été crucifié. D'où c'est la croix maintenant qu'il est mort pour nos péchés. Alors, toute la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés sur la croix. Pourquoi? Parce que l'humanité avait les péchés de l'humanité sur lui. Et s'il est sur la croix, il devient malédiction. C'est pourquoi même à la croix, il a crié Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps malsain. D'où l'Esprit le quitte pour que son corps puisse mourir. Et plusieurs versets dans la Bible disent il est mort par sa chair et ressuscité par l'Esprit, parce qu'il a mis sur lui tous nos péchés. Alors, si Jésus après le Christ n'a pas été crucifié, ce qu'il a fait, sa crucifixion n'est pas un sacrifice. Comment c'est fait? Il a dit de lui que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a demandé à Abraham, dans l'ombre des choses à venir, il a donné à Abraham de donner son Fils unique en sacrifice. C'est même image que Jésus après le Christ est venu en sacrifice pour nous. Celui qui ne croit pas en ça, c'est un fils du diable. Vous voyez, il dit, il une révélation que Jésus après le Christ a été égorgé avant la fondation du monde physique, et c'est là-bas qu'il a été égorgé. Comment les gens peuvent mentir comme ça? Jésus après le Christ n'a jamais été égorgé avant la fondation du monde physique. C'est faux. Dans Apocalypse, il a pris Apocalypse chapitre 5 au verset 6. Dans Apocalypse verset 5, verset 6, lisez réellement Apocalypse 5, verset 6. Vous allez voir que Jean a vu des images. C'est une prophétie. Ce que Jean a vu, il a vu des images. Les images qu'il a vues là-bas là, doivent être expliquées. Ce n'est pas un animal physique qui marche dans la rue qu'on paye là qu'il a vu. Au ciel là-bas, là, pas un animal physique qu'on va égorger pour sacrifier qui. Parce que si ça doit se faire au ciel, normalement il va y avoir des pécheurs là-bas pour transférer les mains là sur l'animal pour faire sacrifice. Mais là-bas là, il n'y a pas. Comme Dieu annonce d'avance ce qui n'est pas encore arrivé, ça a été une image. Je vais vous montrer un verset, on va lire. Un verset, on va lire. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, le verset qu'il a pris dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, il dit que Jésus a pris qui a été égorgé depuis le ciel, c'est un menteur. On dit que c'est une image, c'est une vision que Jean a reçue, une vision. Ce n'est pas quelque chose qui est matériel. Vous dites que dans le ciel là-bas, j'ai appelé égorgé, c'est faux. Comme je l'ai dit, je le répète. Si Jésus a pris qu'il doit être égorgé au ciel là-bas, comme un agneau, comme depuis l'Ancien Testament, on doit d'abord mettre la main sur l'animal pour transférer les péchés physiquement. Et quand le péché est transféré maintenant, on égorge. Dans le ciel là-bas, là, qui était péché pour mettre ses péchés sur un animal physique là-bas? Quel mouton qui était là-bas? C'est une image. Je vais vous montrer maintenant ce que la Bible dit. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 18. On va lire. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Je lis. Écoutez attentivement. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, ou des choses périssables de l'argent, ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Écoutez maintenant. Mais par le sang précieux de Christ. On dit par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux, mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut. Comme d'un agneau sans défaut. Comme d'un agneau sans défaut. Et sans tâche. Comme un agneau sans défaut et sans tâche. Au verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde physique et manifesté à la fin des temps. Dieu avait déjà préparé Jésus pour qu'il descende sur la terre et mourir pour l'humanité. Il connaît toutes choses. C'est pourquoi il dit tu m'as fabriqué un corps, tu m'as créé un corps. Vous voyez, tu m'as créé un corps et tu m'as envoyé. Donc Jésus après le Christ n'a pas été égorgé au ciel. Sa mort a été prédite déjà. Et il est mort où? À la croix. C'est à la croix qu'il a été sacrifié. Vous voyez? Non, il n'a pas été égorgé, mon ami. Mouton de l'Ancien Testament et puis Jésus-Christ, ça c'est deux choses différentes. On dit que c'est comme, quand tu lis ces versets que tu prends là, on dit c'est comme, Apocalypse chapitre 5, comme, 1 Pierre 1, comme, voici l'agneau de Dieu qui couvre le péché du monde. Et Philippiens 2, verset 7, Philippiens 2, 7 à 9, Philippiens 2, 7 à 9, 10. On dit Jésus après qu'il est semblable comme un être humain. Donc tout s'est matérialisé ici. On ne pouvait plus désormais couper sa tête, mais il devait être mis à la croix. C'est à la croix là qu'il va prendre le péché de tout le monde pour qu'il soit considéré comme le maudit. Et c'est à la croix maintenant là que le sang et l'eau vont sortir. C'est l'eau, le sang et l'eau qui nous purifient définitivement. Est-ce que ça va? Le monsieur c'est un menteur. Je vais vous montrer une dernière vidéo. Vous allez voir que ce gars, même gars là, c'est le plus grand menteur. C'est les gens qui cherchent à manger. Je vais vous montrer une vidéo. Je demande à mes fidèles, j'ai combien de fidèles là? J'attends les offrandes de tous mes fidèles par Orange Money et tous ceux qui connaissent. Si tu n'as pas envoyé ton offrande ce dimanche, si tu n'as pas envoyé ton offrande le dimanche prochain, dans 3 dimanches, je vais faire une vidéo avec une bouteille de verre et un verre de vin. Je vais faire une libation internationale filmée en direct et je vais commencer à prier contre les fidèles qui n'ont pas fait d'offrande le dimanche
qui va suivre. Et ça va passer même sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'Éternel. Tu vas parler, ton sujet ne va jamais monter. Je vais fermer le ciel sur ta tête. Il y a trop de bandits dans l'église, des voyous. Vous comprenez, vous voyez? Quand il faisait cette vidéo, ce monsieur, quand il faisait cette vidéo, c'était un temps difficile de la Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a un coronavirus partout. On dit de fermer tout. Ces messieurs-là ont commencé à mendier. Vous voyez? Vous pouvez prendre la Bible. Vous pouvez prendre 2 Corinthiens chapitre 8. Au premier verset, tout 2 Corinthiens. Au Paul qui a décidé à ce que les gens puissent, qui a encouragé les gens, exhorté même bénissait les gens qui envoyaient, il n'a jamais maudit quelqu'un. Quand les mêmes frères de l'évangile ne se sont pas occupés de Paul, Paul n'a jamais dit qu'il est maudit. Il a même pas dit qu'il est maudit. Parce que c'est l'argent. Il a dit qu'il a appris à travailler. Mais ce monsieur est prêt à maudire à cause d'argent. Quelqu'un qui est prêt à maudire à cause d'argent peut comprendre quoi sur le sacrifice de Jésus pour le Christ, qu'il appelle, qui n'a pas été sacrifié à la croix. Vous voyez? Et la Bible, celui qui ajoute à la parole, qui retient la parole, va en enfer. C'est que vous suivez les bons mentent. C'est que vous appelez homme de Dieu là, c'est des menteurs. Ils vous envoient dans la Bible correctement. Parce que si ton âme t'écoute cher, tu ne peux pas s'asseoir devant un homme comme ça qui dit: j'ai appris qu'il n'a pas été égorgé, il n'a pas été sacrifié à la croix parce qu'il n'a pas été égorgé. Et toi, tu vas t'asseoir là pour dire Amen. Quand tu ne lis pas ta Bible, c'est ces mensonges comme ça là, on te donne et puis tu applaudis. Pourtant, c'est faux. Jésus après le Christ a dit dans le livre 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 24, par Paul, il dit: ceci est ma chair et mon sang. Il a rendu grâce et puis ils ont mangé. Il dit: fais ça en mémoire de moi. Donc si Jésus après le Christ est l'agneau pascal, désormais son corps qui est la parole de Dieu et son sang qui est la révélation de la parole, quand on va s'asseoir à chaque fois, quand on va parler de lui, quand on va prêcher la parole, nous mangeons effectivement la Pâque. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi la Sainte Seine aussi, qui est aussi en mémoire de lui, ce qui ça signifie aussi. Ce n'est pas une histoire de frapper les gens sur la croix pour dire voilà, vous allez frapper, mettre les Ivoiriens, mettre les Africains, mettre les Turcs pour frapper, faire chemin de croix. Ça, c'est le démon, ça, c'est le diable qui fait ça. Vous devez vous réveiller. Réveillez-vous, les gens vous mentent. Votre âme doit vous coûter cher. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je suis venu corriger quelqu'un qui a dit des contes de vérité. Ne soyez pas contre moi, mais dis la vérité. Jésus après le Christ a été bien bel crucifié, sacrifié à la croix. Il ne pouvait plus être égorgé parce que ce n'est pas un mouton depuis l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, son sang doit être versé. Et ça doit être versé à quel moment? À la croix. Pourquoi à la croix? Pourquoi il est parti à la croix? Parce qu'il est sans péché. Et quand on met quelqu'un à la croix, selon Galates chapitre 3, 13, la personne devient maudite. Et quand tu es maudit, il est maudit, il s'est fait passer pour malédiction pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et son sacrifice a été fait à la croix. Que notre Dieu soit avec vous. Ceux qui ne seront pas d'accord, on vous attend dans les commentaires.